à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 16 octobre. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Nous ouvrirons ce journal avec une conférence de haut niveau autour de la préservation des océans qui s'était tenue au Yacht Club. Petit cuisinier en herbe et chef de renom, cuisiné de concert pour le dîner de gala de la Route du Goût. Nous avons suivi les préparatifs et nous reviendrons sur la finale des 5e Voice Masters à l'auditorium Régnier 3. Je vous en parlais en titre, en fin de semaine dernière, la Principauté et la Suède organisaient conjointement une conférence autour de la préservation des océans, une conférence qui s'est tenue au Yacht Club de Monaco et intitulée Connecting and Protecting Our Seas, le reportage de Fabien Bonilla. La Suède et Monaco, la mer Baltique et la Méditerranée, deux mers fermées avec de nombreux points communs. Une conférence s'est tenue au Yacht Club en présence du prince Albert II et du prince Carl Philippe de Suède. Cet événement sur la préservation des océans s'est concentré sur l'aspect scientifique, économique et culturel entre ces deux pays. La Suède est tout à fait leader en matière de questions liées aux océans. Elle a co-organisé la conférence aux Nations Unies ce printemps avec les Fidji. Elle est donc très engagée depuis longtemps dans des politiques tout à fait intéressantes en matière de gestion durable des océans. Et encore une fois, elle fait face aux problèmes qui sont ceux des mers fermées, que ce soit les pollutions par les métaux lourds, que ce soit l'invasion des plastiques. Donc il y a vraiment un intérêt mutuel pour Monaco et pour la Suède à se parler davantage, à échanger et à essayer de trouver des solutions communes aux problèmes qui sont ceux de nos mers. Cette conférence suédo-monégasque ou monaco-suédoise fait suite à la réunion des Nations Unies, l'ODD 14, sur les objectifs du développement durable. Des tables rondes ont été organisées sur plusieurs thèmes, la pollution plastique, la préservation des espèces, les aires marines protégées ou encore la surpêche. À savoir qu'une réunion bilatérale a été organisée en présence du ministre monégasque de l'Environnement et de l'Urbanisme, du ministre des Relations extérieures et du ministre suédois de l'Environnement. Aujourd'hui, avec Monaco, nous organisons cette conférence très importante à nos yeux. Elle fait suite aux engagements que nous avons tenus lors de la conférence de New York à l'ONU et maintenant, nous n'en sommes plus seulement à des discussions, mais à des actes concrets. Sachez pour finir que lors de cette conférence, une déclaration commune dans le cadre de la protection des océans a été signée entre les deux pays en présence du souverain monégasque et du prince Carl Philippe de Suède. Autre actualité dans le domaine de l'environnement, en bref. Le week-end a de nouveau été marqué par un rendez-vous environnemental au Yacht Club de Monaco. La Fondation Prince Albert II et l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, partagent plusieurs points communs, dont celui d'œuvrer en faveur des espèces menacées. Cette rencontre était organisée en présence notamment du Prince Albert II et de la Reine Nord de Jordanie. Célébrer la gastronomie, l'écologie, la santé, la jeunesse et le sport autour d'un grand événement qui attire chaque année les amateurs du bio et de mets délicats. C'est ce que propose la Route du Goût. Vendredi, ce sont des binômes d'enfants associés à des chefs de renom qui ont préparé le dîner de gala biologique de la soirée. Je vous propose de retrouver Christine Datomel et Olivier Bonello dans les cuisines du Monte Carlo Beach. Je suis au Monte Carlo Beach, dans les cuisines plus exactement du restaurant Le Deck, pour la Route du Goût, où une vingtaine de petits tocs ont envahi les lieux. Nous partons tout de suite à leur rencontre. Comment ça va? Ça va et toi? Les jeunes chefs, ils vont bien? Ça va très très bien. La relève est prête? Magnifique, magnifique. Moi j'ai préféré quand on a mis les champignons dans les boîtes. Moi j'ai préféré avec ma cousine quand on épluchait les coquilles de Saint-Jacques. Le Saint-Jacques parce qu'on s'amusait bien. L'ambiance très conviviale, très copain-copain quoi on va dire. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de service. Les enfants, est-ce que vous saurez le refaire à la maison? Moi je pense que oui. Alors comment on fait? Tu prends du blanc de poulet. Tu mets le poulet à l'intérieur, tu entoures. Des champignons à l'intérieur. Voilà. Des champignons. Et après, tu laisses refroidir un peu. On le façonne. Oui. On le serrer un peu. Après, on le cuit. Et après, on l'étale partout. Et après, on le mange. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'ils sont très goûteux. Et en fait, c'est très agréable de voir des enfants qui goûtent les choses qu'on fait. Voilà.
Et si les enfants goûtent les plats, le jury a lui aussi testé les différents mets préparés par les petits chefs afin d'élire les meilleurs plats. On a préparé des plats, on a préparé une coquille Saint-Jacques et d'autres plats. On a préparé aussi du saumon avec du foie gras et ensuite on a fait aussi les coquilles Saint-Jacques, on les a décortiquées tous ensemble, donc voilà. On leur explique qu'il faut pas, il faut être patient, mais c'est vrai que ils font les choses bien. Non, c'est bien. Je suis très content d'avoir travaillé avec eux. C'est bien. Est-ce que ça a été de bons petits pâtissiers? De très bons petits pâtissiers. C'est des vrais petits chefs. Des plats savoureux, sains et gastronomiques réalisés avec amour par des petites mains innocentes sous le regard bienveillant de leur mentor. Un dîner de bienfaisance qui a ravi les convives et leurs papilles. Comme vous l'avez vu sur ces images, le chef Paolo Sarri a assisté à la remise des prix qui mettait en lumière ces petits chefs. Une grande fierté pour cet amoureux du bio qui voit en eux la cuisine de demain. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, très belle journée, on a ouvert les potagers flottants, on a eu une démonstration de pizza sur les potagers, très intéressant. On a ouvert les marchés et ce soir, la soirée, qui pour moi c'est la soirée symbolique de la démarche biologique. La soirée dédiée à les petits chefs. On a toujours un très grand enthousiasme. On a aussi les paris des grands chefs de la principauté qui viennent, qui se met un jour, qui joue le jour. Et donc je dois remercier vraiment beaucoup tous les chefs. Benoît Witz, qui était dans une soirée très chargée, mais aussi Luc Gamel et tous les autres chefs. Donc vraiment un grand succès. Et vous avez vu l'enthousiasme des enfants, c'était électrique, magnifique. Et alors, deux petits gagnants, qu'est-ce que c'est qui les a départagés des autres? Moi, je me suis externé de la jury, mais ça que la jury il a remarqué, la simplicité d'un plat avec 3 ingrédients qui sont vraiment marqués l'esprit gustatif, des couleurs et de la mémoire. Parce qu'à la fin encore, dès qu'ils sont passés à travers tous les stands, la mémoire, les souvenirs, c'était encore de ces petites brusquettes avec des anchois de tomates. Retour sur la finale des 5e Voice Masters à l'opposé, 2 jeunes Sud-Coréens devant un public passionné et un jury de professionnels. Le récit de José Sacré. Le vainqueur, c'est Gilles Byung-min. Gilles Byung-min, superbe voix de basse, est sud-coréen, il est âgé de 23 ans. Il vient de remporter des Monte Carlo Voice Masters 2017, le concours des concours, doté d'un prix unique, le prix Prince Régnier III d'une valeur de 30 000 €. Ce chèque lui est remis par M. Jacques Boisson, secrétaire d'État, représentant le prince Albert II. Lors de la finale de ce concours, samedi 14 octobre à l'auditorium Régnier III, Gilles Byung-min avec pour concurrent Kyongbong Gérard Lee, sud-coréen lui aussi, un baryton de 34 ans, déjà bien engagé dans la carrière. Ces 2 artistes de talent se sont affrontés sur des airs d'opéra célèbres de Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, entre autres. Heureusement, le jury était composé de professionnels extrêmement compétents et présidé par Ruggero Raimondi. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? La différence, ça a été pour un personnage qui est déjà en carrière, qui n'a pas besoin. Et cette jeune qui a des grandes qualités et qu'ils doivent travailler encore pour devenir un grand chanteur. My condition is too bad, so I will keep my energy and try. Ma condition physique n'était pas excellente, mais j'ai essayé de garder toute mon énergie. Vous savez, Monaco est très éloigné de mon pays, la Corée du Sud. Le voyage en avion a été très long, épuisant, mais j'ai gagné.
I got it. On a privilégié la jeunesse parce que ce garçon a un grand avenir. Ce que j'espère seulement, c'est qu'il va encore travailler pour se perfectionner et pas tout de suite être propulsé et ne pas se gâcher. Je vais continuer à étudier tous les jours. Nous, petit à petit, nous arrivons à faire reconnaître, je dirais, me permettre de le dire dans le monde entier, ce qu'est le master et comment dirais-je, ils savent que quand ils engagent quelqu'un qui a gagné le master, il est solide. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Yacht Club tout d'abord, le Monaco Ambassadors Club organisait son gala annuel et à cette occasion, le prince Albert II, vous le voyez, a remis une distinction à Vladimir Semenikin qui devient ambassadeur de bonne volonté. Une distinction qui fait écho à ses actions nombreuses, à la fois humanitaires et culturelles. Vladimir Semenikin est notamment consul général honoraire du Kazakhstan à Monaco et apporte son soutien à de nombreuses associations monégasques. Vous connaissez bien sûr l'une des spécialités de la région, la soca, et vous en consommez peut-être régulièrement. Elle était, vous le découvrez sur ces images, à l'honneur il y a quelques jours à l'occasion de la présentation de ce vélo atypique en présence du souverain. Un nouveau concept réalisé par Marc Dessy qui a ainsi déposé un brevet pour ce vélo. Il permet de faire cuire plusieurs aliments grâce à ses fours et pas uniquement de la soca. L'objectif de ce vélo itinérant et non polluant est plus largement basé sur la solidarité, car son concepteur entend bien lui permettre d'aller aider des populations qui n'ont pas forcément d'équipement pour faire cuire leur nourriture. Et après cette information insolite, place à Guillaume Durand et ses équipes qui étaient à Monaco, à la Villa Paloma précisément pour l'enregistrement de 300 millions de critiques diffusées sur TV5 Monde. Une émission au concept original et qui revient sur l'actualité culturelle francophone. Vous retrouverez d'ailleurs Guillaume Durand aux côtés d'Alexandra Pagny et de Françoise Gamerdinger cette semaine dans un nouveau volet de la Table des matières. Dès mercredi, à noter dans vos agendas, ne manquez pas de faire un beau geste du côté de l'avenue des Papalins et du siège de Mission Enfance qui organise sa braderie. Vêtements bébés, enfants, adultes avec des pièces vintage, accessoires, livres, vinyles. Vous trouverez certainement votre bonheur et le tout pour la bonne cause. Je vous rappelle que Mission Enfance multiplie les actions en faveur des enfants dans plusieurs pays, en conflit notamment. Il est l'heure à présent de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Mardi, maintien d'un temps sec et beau, en retard sur le calendrier, température comprise entre 18 et 23 degrés. Mercredi, mauvaise nouvelle, déclin de la longue période d'été tardif, et oui, l'été indien. Un soleil plus hésitant en cours de journée, un vent de plus en plus sensible. Jeudi, poursuite de la dégradation du temps, beaucoup de nuages, de la pluie par moments, surtout le matin, tendance orageuse dans l'après-midi. Vendredi, rétablissement d'un temps sec, assez ensoleillé et doux, température entre 16 et 21 degrés. Et puis samedi, des nuages passagers qui devraient être menaçants dans la matinée avec de bons moments de soleil dans la journée. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.